Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Avez-vous un chat, monsieur le commissaire? Un film radiophonique de Alain Franck. Dis donc, apparaître, ça prend un P ou deux? Deux. Merci. Quelle chaleur, j'ai les mains toutes moites. Ah, il fait quand même moins lourd qu'hier. J'ai voulu emmener Paulette et les enfants au bois de Vincennes, bah tu me croiras si tu veux. Ah bah tiens, bonjour patron. Bonjour Bréval, salut Hortense. Bonjour patron. Ça va? Oui. Ben, c'est à vous qu'il faut demander ça. Hein? Ça s'est bien passé? Ah, formidable. Alors le bassin d'Arcachon, mes enfants, alors, formidable. Et votre femme? Les enfants? Eh ben, je les ai laissés là-bas, j'irai les rechercher à la fin du mois. Ils vivent dans l'eau, du matin au soir. Les vénards. Vous n'avez pas eu trop chaud? Ah non, il y avait de l'air, c'est pas comme ici. Hein. Il y a longtemps qu'elle dure, cette vague de chaleur? Oh, depuis 15 jours, et d'après la météo, ça va continuer jusqu'au mois prochain. Ah bah tant mieux pour vous, vous aurez du beau temps pour vos vacances. Vous partez toujours à la fin de la semaine, Bréval? Oui, toujours, patron, toujours. Et vous, Hortense? En septembre, patron. Bah vous avez raison, Les feuilles commencent à jaunir en septembre, c'est très joli. Ah ouais, mais les jours sont plus courts. Ouais, d'accord, mais il n'y a personne. Les hôtels sont vides, on a la plage pour soi tout seul. Ah, c'est exact. Profitez-en, mon vieux, quand vous aurez des gosses, ça sera fini. Oui, vous prendrez vos vacances en juillet ou en août, comme tout le monde. Ah bah tiens, ils sont enfin décidés à livrer les classeurs métalliques. Eh oui. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là? Pas de catastrophe? Oh non, patron, non, le train-train habituel. Vous voulez le compte-rendu? Bah oui. Je sais pas, j'ai pas tellement envie de travailler. Bon, allez-y, je vous écoute. Enfin, ce sera vite fait. Les cambriolages traditionnels dans les villas isolées. Combien? 7. Ah, un de plus que l'année dernière, il y a du progrès. Et après? Une attaque à main armée. Alors, je l'ai passé à la voie publique. Un suicide. Quelqu'un qu'on connaît? Oh non. Non, la veuve Marson. Une vieille femme de 78 ans rentière. Elle s'est suicidée au gaz. Ensuite... Tu parles pas de sa copine? Quelle copine? Oh, une vieille folle qui vient nous embêter tous les jours. Elle était amie avec la veuve Marson. Elle prétend que c'était pas un suicide, mais un crime. Allons, bon, vous avez fait une enquête? Ah bah, bien entendu. Il n'y a aucun doute. La vieille Madame Marson était malade. Elle se savait condamnée. D'ailleurs, on ne voit pas très bien qui aurait eu intérêt à la supprimer. Parfait. Alors, quoi d'autre? Ah, une nouvelle qui va vous faire plaisir, patron. Oui. On a réussi à coincer la bande du gros Gérard. Sans blague. Ouais. Oh bah bravo. Dites donc, mais comment avez-vous fait? Ah bah, on a piqué Gérard en flagrant délit de vol de voiture. Ah la bête. Ah, mais c'est bien ce que je lui ai dit, patron. Il s'est dégonflé comme une baudruche. En une demi-heure, il a donné tous ses copains. Ah, c'est formidable. Ouais. J'espère que vous avez... Ah bon. Ça commence. Oui. Qui? Je connais pas ça. Elle veut me voir personnellement? Bon, attendez une minute. Mademoiselle Montiron, ça vous dit quelque chose? Ah, ça y est. La voilà. C'est qui? Ben, la vieille folle dont je vous ai parlé. Ben oui, l'ami de la veuve Marson. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle me veut? Vous parlez de son meurtre, bien sûr. Ah bah si j'étais vous, patron, je la recevrais. Elle est censée me revenir tous les jours. Oui, plus vite vous lui parlerez, plus vite ce sera fini. Croyez-vous? Ah oui. Bon. Alors, oui, alors faites l'avenir. Oui, ici, oui.
Amusez-vous bien, patron. Ah, vous allez voir, hein, c'est un numéro. Bon, écoutez, vous avez fini, oui, hein? Allez, hop, allez, fichez-moi. Oui, Allez, patron, fichez-moi. oui, bon. Puis écoutez pas derrière la porte, hein? Vous avez du travail. Bonjour, mademoiselle Montiron. Eh ben, donnez-vous la peine d'entrer, monsieur le commissaire va vous recevoir. Merci, messieurs, merci. Bonjour, mademoiselle Montiron. Bonjour, monsieur le commissaire. Asseyez-vous. Ah, je suis bien contente que vous soyez rentrés de vacances. Ces messieurs qui travaillent avec vous sont gentils, très gentils, mais ils sont trop jeunes pour Bon, écoutez, comprendre. mademoiselle, je suis assez pressé, alors je... Si vous voulez, monsieur le commissaire, je peux revenir un autre jour. Non, puisque vous êtes là, finissons-en. Bon, alors, d'après ce qu'on m'a dit, vous ne croyez pas que madame... Marson, Mélanie Marson. Ah, c'est ça, oui. Donc, vous ne croyez pas que madame Marson se soit suicidée? Non, monsieur le commissaire. On l'a assassinée. Ah. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je ne le pense pas. Je le sais. Vous paraissez bien sûr de vous. Naturellement. Si elle avait voulu se suicider, elle me l'aurait dit. J'étais sa seule amie. C'est un peu mince comme argument. Ah, puis ce n'est pas tout. Il y a le chat. Le chat. Mitzi, le chat de Mélanie. Elle l'adorait. Il a failli mourir. Et alors? Elle n'avait pas de raison de le faire souffrir. Si elle avait vraiment voulu se tuer, elle me l'aurait confié avant. Mais non, elle l'a gardé avec elle, couché sur son lit probablement comme d'habitude. Vous ne me croyez pas? Avez-vous un chat, monsieur le commissaire? Moi? Un chat? Non. Enfin, je ne vois pas le rapport. Non, si vous aviez un chat, vous comprendriez. Quand on s'attache à un animal, on ferait n'importe quoi pour lui éviter de souffrir. Surtout une personne âgée. Mitzi, c'était tout ce qu'elle aimait. Et vous en concluez que madame Marson a été assassinée? Oui, monsieur le commissaire. Et je sais par qui. Vous êtes un auxiliaire précieux pour la police, mademoiselle Montiron. Puis-je vous demander par qui madame Marson a été tuée? Par sa bru, Louise Marson. Ah. Et pour quelle raison? Elle la détestait. Et elle voulait l'héritage. Parce que madame Marson avait de la fortune. Oh, mais pensez donc, ses parents étaient très riches. D'ailleurs, elle était propriétaire de l'immeuble. Ah, vous avez l'air d'avoir chaud, monsieur le commissaire. Bon, ça, naturellement, hein, cette canicule. Non, écoutez, mademoiselle, je vous en prie, hein, si nous nous mettons à parler de la pluie et du beau temps... Bon, pardon. Voyons, mademoiselle... Procédons par ordre. Hein. Madame Marson avait-elle de la famille? Non. Ses parents sont morts. Elle n'avait pas d'enfant? Elle a eu un fils, Philippe. Il est mort il y a 10 ans. Et c'est sa femme dont vous pensez que... Oui, monsieur le commissaire. Non, écoutez, mademoiselle, enfin, on ne peut pas accuser quelqu'un à la légère. Avez-vous seulement la preuve qu'elle a vu sa belle-mère ce jour-là? Bien sûr, monsieur le commissaire, j'étais là. Non, Mais laissez-moi parler, vous m'interrompez tout le temps. Je vais vous expliquer. Depuis que Mélanie est malade, je lui prépare son souper. L'autre soir, au moment où j'allais la faire manger, Louise est arrivée. Elle m'a dit de m'en aller, qu'elle n'avait pas besoin de moi. Je lui ai demandé qui allait s'occuper du repas de Mélanie. Elle a répondu qu'elle s'en chargerait. Vous les avez laissés seuls? Que voulez-vous que je fasse? J'étais bien obligée d'obéir. Je suis allée chez les Toussins pour leur raconter... Qui est-ce, tout ça? Les voisins. Ah, s'ils avaient su ce qu'elle manigançait... Remarquez, j'aurais dû m'en douter. Une femme de rien comme elle. Qu'est-ce que ça signifie, ça, une femme de rien? Je me comprends. Elle venait souvent voir sa belle-mère? Jamais. Elle laissait la vieille maman de son mari toute seule, malade. Si j'avais dû compter sur elle pour m'aider à la soigner... C'est tout juste si elle se montrait le 1er janvier pour avoir ses étrennes. J'espère, mademoiselle, que vous vous rendez compte de la gravité de vos accusations. Je n'accuse personne, monsieur le commissaire. Je dis ce qui s'est passé, tout simplement. Vous n'avez pas l'histoire du chat? Au fait, qu'est-il devenu? Mitzi? Oui. Il est chez moi. Je ne pouvais pas laisser cette pauvre bête dans la rue. Et puis, il me connaît bien depuis le temps, vous pensez. Mélanie et moi, nous avons toujours vécu ensemble. Bon, c'est bien, mademoiselle, je vous remercie. C'est tout? Vous n'avez pas me poser de questions?
Non, pas pour le moment, non. Nous ferons une enquête. C'est vrai? C'est vrai, monsieur le commissaire? Mais oui, mademoiselle Montiron, mais oui. Vous verrez que j'ai raison. Je passerai de temps en temps pour savoir où vous en êtes. C'est entendu, c'est entendu. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur le commissaire. Voilà, c'est par là. Au revoir. Breval! Oui, patron. 1 minute. Alors, patron, vous l'avez vue? Ah ben, je vous avais bien dit qu'elle était folle. Je sais pas. Ah? Qui a fait l'enquête? Moi? Alors, racontez-moi ce qui s'est passé. Bon, c'est pas compliqué. Ce sont les voisins qui nous ont prévenus, des gens qui s'appellent Toussaint. Et ils avaient été alertés par le chat de la veuve Marson. L'animal miaulait tellement fort qu'il n'arrivait pas à s'endormir, vous vous rendez compte? Alors, les voisins sont sortis sur le palier pour voir ce qui se passait. C'est à ce moment-là qu'ils ont été frappés par une odeur de gaz. Ils ont sonné chez Madame Marson, mais elle n'a pas répondu, et pour cause. Alors, ils ont pris peur. Le mari voulait enfoncer la porte. Mais la femme s'est souvenue que Mademoiselle Montiron, la vieille folle, elle avait la clé. Alors, ils sont allés la chercher. Où habite-t-elle? Ben, sur le même palier. Il y a 3 logements. 2 appartements assez minables, d'ailleurs, celui des Toussaint et celui de la veuve Marson, et une espèce de petite chambre mansardée. C'est là qu'habite la vieille folle. Mademoiselle Montiron, s'il vous plaît, Breval, hein? Oh, bon, si vous voulez, patron, Mademoiselle Montiron. Elle avait passé toute la soirée chez les Toussaint qui l'avaient invitée à regarder un film à la télévision. Elle est rentrée chez elle vers 11h, ils l'ont réveillée, elle a pris la clé de Madame Marson et elle a ouvert la porte de son appartement. Le chat leur a filé entre les jambes. Il avait eu plus de chance que sa patronne. Et il faut dire qu'il était resté enfermé dans l'entrée, alors il avait dû garder le nez collé contre le bas de la porte pour avoir un peu d'air. Hein, vous voyez? C'est ça qui l'a sauvé. Madame Marson était morte depuis longtemps. Ah ben, d'après le médecin légiste, elle a dû mourir entre 21h et 21h30. Elle n'a pas laissé une lettre d'adieu? Non. Mais je vous assure que c'est un suicide, patron. Je vous répète qu'elle était malade. D'après son médecin, il lui restait que quelques mois à vivre. Et elle le savait. Elle souffrait? Oui. Oui, elle se bourrait de calmants. Les dernières semaines, elle somnolait presque tout le temps. Elle vivait seule? Ouais. La vieille mademoiselle Montiron lui tenait son ménage. Elle faisait ses courses, l'aidait pour sa toilette, la faisait manger. Elle avait de la fortune? Ah, ça, alors là, je sais pas. Elle était propriétaire de l'immeuble où elle habitait, mais avoir son logement, elle devait pas rouler sur l'or. Non, si ça vous intéresse vraiment, on peut demander à son notaire. Pourquoi elle avait un notaire? Oui. Mais on a trouvé toute une correspondance dans ses papiers. Vous avez son adresse? Ben, elle est dans le dossier, là. Allez me le chercher. Maintenant? Oui, maintenant. Moi, je veux le voir, moi, ce notaire. Bon. Vous parlez sérieusement, patron? Oui, on a l'air, non? Ah ben, je vous affirme que c'est un suicide, rien de plus, quoi qu'en dise la vieille. Enfin, oui, bon, quoi qu'en dise Mademoiselle Montiron. Breval, Oui. avez-vous un chat? Un chat? Ah oui, un chat. Ah non, patron. Pourquoi vous me demandez ça? Non, pour rien, mon vieux, pour rien. Allez me chercher le dossier. Elle venait quelquefois à l'étude. Elle me faisait un peu pitié, c'était une femme âgée, je la savais malade. Et mes clercs sont de très jeunes gens, je redoutais qu'ils ne se moquassent d'elle. Alors je la recevais personnellement. Avait-elle de la fortune? Fort peu de choses. Quelques titres d'évalués, une ferme en ruine dans le Poitou, je crois, avec une dizaine d'hectares de terre médiocre. Un immeuble délabré à Paris. Je dois ajouter que ces 2 dernières années, elle avait essayé, en dépit de mes conseils, de spéculer en bourse. Une catastrophe, naturellement. Il ne lui restait presque plus rien. A-t-elle fait un testament? Hélas, commissaire, ma cliente était, comment dirais-je, une maniaque des testaments, bien qu'elle n'eût que peu à léguer. Elle en a rédigé plusieurs. Elle modifiait ses dernières volontés au gré de sa fantaisie du moment. De quand date le dernier? Je crois l'avoir reçu au début de cette année. Qui hérite? Je regrette, commissaire, mais le secret professionnel m'interdit de répondre à cette question. Le testament n'a pas été ouvert? Si, il l'a été, mais je ne peux en dévoiler le contenu sans l'accord express des héritiers de ma cliente. Vos scrupules vous honorent, maître, mais j'aimerais que vous compreniez la situation.
J'essaie de gagner du temps. Dans votre intérêt comme dans le mien. Si vous m'opposez le secret professionnel, je me verrai contraint de saisir monsieur le procureur de la République pour obtenir l'ouverture d'une information. Un juge d'instruction sera désigné, il délivrera une commission rogatoire, et je vous demanderai officiellement communication du testament. Le résultat sera le même. Nous aurons seulement perdu 3 jours. Et puis-je me permettre de vous offrir un cachou, commissaire? Par ce temps, c'est agréable. Merci, maître. Et les conditions sont évidemment assez particulières. Et je pense pouvoir exceptionnellement faire une entorse à la règle. Mais je compte sur vous, commissaire, pour que ceci reste entre nous. Je vous demande instamment de ne pas faire état auprès de tiers des informations que je vais vous communiquer. Je ne peux vous faire aucune promesse, maître. Pas très coopératif, commissaire. Dois-je vous rappeler, maître, qu'il s'agit d'une enquête policière et peut-être d'une affaire criminelle. Ma cliente a légué tous ses biens. C'est-à-dire, je le répète, fort peu de choses, à une institution charitable. Tout? Elle n'a fait aucun legs particulier? Aucun. Même pas sa belle-fille? Même pas. Celle-ci en a d'ailleurs manifesté un vif mécontentement. Vous la connaissez? Cette dame s'est présentée à l'étude dès le lendemain du jour où Madame Veuve Marson a mis fin à ses jours. Elle m'a présenté les actes prouvant le décès de ma cliente et j'ai procédé sur le champ à l'ouverture du testament. Quelle a été sa réaction en apprenant qu'elle n'héritait pas? Oh, cette dame a eu une attitude que je qualifierais de déplaisante. C'est-à-dire? Elle a proféré certaines insinuations à peine voilées, selon lesquelles j'aurais influencé ma cliente afin que sa belle-fille fût exclue du bénéfice de la succession. Comme si j'avais pu trouver quelque intérêt à agir ainsi. Je dois ajouter que cette personne s'exprimait d'une voix assez forte pour que je me voie contraint de l'inviter à quitter mon bureau et à ne pas s'attarder à l'étude. Oui. Madame Marson? C'est pourquoi? Êtes-vous Madame Marson, Madame Louise Marson? Et vous? Qui êtes-vous? Commissaire divisionnaire Legrand, police judiciaire. La police? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Puis-je entrer un moment? Mais je vous ai demandé ce que vous me vouliez. Vous posez quelques questions à propos de votre belle-mère. Ah, j'aurais dû m'en douter. Pourquoi? Ça m'aurait étonné qu'elle trouve pas encore le moyen de me faire des embêtements, même après sa mort. Ah, mais attendez une minute, je vais passer un peignoir. Avec cette chaleur, on se croirait dans une étuve. Bon, ça va, entrez. Ah, vous avez de la chance de me trouver, je viens juste d'arriver. Vous étiez sorti? Cette question, j'étais à mon travail, pardi. Où travaillez-vous? Dans un restaurant près d'ici. Qu'est-ce que vous y faites? Vous êtes serveuse? Ah, pardon, maître d'hôtel. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait des femmes maîtres d'hôtel. La preuve. Tenez, venez par ici. Ah, je vous préviens, le ménage n'est pas fait. Hein. Je vois. Hein. Vous vivez seul? Ça vous regarde? J'ai un ami. C'est permis, non? On est en République. Alors, je vous dis pas de vous asseoir, hein, j'ai pas beaucoup de temps. Faut que je fasse une lessive avant de retourner au travail. Le service du soir commence à 6h30 et si j'étais en retard, le gérant ferait des histoires. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous vous demandez pourquoi elle s'est suicidée, c'est ça? Êtes-vous sûr qu'elle se soit suicidée? Ben, c'est ce que tout le monde a dit. Même vos collègues. Mais, il y a eu autre chose? L'enquête nous l'apprendra. Vous l'avez vue le jour de sa mort? Mais vous le savez bien. Sans ça, vous ne seriez pas là. Elle habitait pas loin d'ici, je suis passé lui dire bonjour. À l'heure du dîner? Vous n'étiez pas à votre travail? C'était mon jour de repos. Ah, vous avez profité de votre congé pour aller dire bonjour à votre belle-mère. C'est gentil, ça. Non, ça va, vous n'êtes pas drôle. Hein. Pourtant, d'après ce qu'on m'a dit, vos visites étaient rares. Très rares. Oh, c'est pas vrai. J'y allais de temps en temps. Alors pourquoi ce jour-là, justement? Vous pouvez pas comprendre. Je ne demande qu'à essayer. Eh ben, expliquez-moi. C'est à cause de mon mari. Il est mort il y a 10 ans. On s'aimait. Beaucoup.
Encore maintenant, je pense à lui. Enfin, de temps en temps. Et quelquefois, ça me donne le cafard, alors. Je vais voir sa mère. Mais ça, c'est des choses qu'un flic peut pas comprendre. Donc, l'autre jour, vous aviez le cafard et vous êtes allé dire bonjour à votre belle-mère. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Elle a été désagréable, comme toujours. Il n'y avait rien à faire avec elle. À part sa sale bête de chat, elle détestait tout le monde, et moi encore plus que les autres. Pour quelle raison? Vous êtes mariés? Vous vous entendez bien avec votre belle-mère? Eh ben, nous, c'était pareil. Elle pouvait pas me souffrir. Je lui avais volé son fils, vous comprenez? Combien de temps êtes-vous resté chez elle? Comme si vous ne le saviez pas, je suis tranquille. La vieille fouine a dû vous le dire. Elle était là quand je suis arrivée. Valentine Montiron. Oui, oh, je sais, je la connais. Ah, vous voyez, c'est elle qui vous a envoyé chez moi, non? Ah, celle-là, le jour où quelqu'un lui tordra le cou, ce sera une bénédiction. Toujours à se mêler des affaires des Vous autres. n'avez pas répondu à ma question. Combien de temps êtes-vous resté? Bon, je sais pas. Une petite heure, peut-être. Vous étiez seul avec elle? Oui, je me suis arrangé à faire filer la vieille fouine. Pourquoi? Pour l'embêter. Elle était furieuse. Elle a même fait venir une voisine un moment plus tard pour voir si j'étais encore là. Qu'avez-vous fait pendant 1 heure? Pour rien. Ma chère belle-mère a parlé tout le temps. De quoi? Bon, d'elle. Il y avait que ça qui l'intéressait. Je l'ai aidé à manger, puis j'ai fait sa vaisselle. Ensuite, elle m'a demandé de lui préparer son médicament. Lequel? Le calmant? Oh, ben j'en sais rien, moi. C'est possible. Il y avait un flacon sur la table et elle m'a dit de mettre des gouttes dans un verre. Combien? 35. Combien en avez-vous versé? Bah, 35, bien sûr. Vous en êtes sûr? Dites, je sais compter jusque-là quand même. Je lui ai donné le verre et elle l'a bu. Vous êtes resté tard? Oh, pas très. Elle s'est endormie presque aussitôt. Je suis parti tout de suite après la visite de la voisine. Quelle heure était-il? Je sais pas, 8 heures, 8h15. Vous ne pourriez pas être plus précise? Comment voulez-vous? Je suis pas branché sur l'horloge parlante, moi. Tout ce que je sais, c'est que j'étais rentré ici pour le début du film à la télé. Pourquoi êtes-vous allé chez le notaire de votre belle-mère le lendemain de sa mort? Tiens, vous êtes bien renseigné. Je voulais voir, pour l'héritage. Voir quoi? Vous pensiez hériter? Elle me l'avait dit. Et moi, pauvre idiote, je l'avais cru. Je la connaissais pourtant. J'aurais dû me méfier. Attendez. De quoi parlez-vous? Mais de ses mensonges. Vous voulez savoir quel genre de bonne femme elle était? Ben, vous allez voir. 1er janvier dernier, quand je suis allé lui souhaiter la bonne année, elle m'a dit qu'elle venait de faire son testament et qu'elle m'avait tout légué. Oh, ça ne devait pas aller chercher bien loin, mais ça faisait quand même plaisir. Ouais, elle s'était bien moquée de moi. Vous savez ce qu'il m'a dit, le notaire? Elle ne m'a rien laissé, vous entendez? Rien. Vous vous rendez compte? Vous trouvez ça honnête, vous? De quoi est mort votre mari? Philippe? D'un cancer. Un cancer de l'estomac. Ça a duré presque 2 ans. Dis donc, tu crois pas qu'on devrait l'attendre? S'il rentre pas avant ce soir. Hein? En tout cas, il vaudrait mieux que tu y ailles toi-même. Je ne peux pas, le parquet doit rappeler. De toute façon, il faudra bien que tu commences un jour. Oui, hein? écoute, Bréval, je préférerais... Moi aussi. C'est pas de ma faute si le patron se croit encore en vacances. Monsieur le commissaire est parti se promener. Personne ne sait où il est, ni à quelle heure il rentrera. Il aurait mieux fait de rester à Arcachon, monsieur le commissaire. Bon, allez, Ourtin, file, prends la voiture et emmène Mercier. Le brigadier? Oui, il est dans le métier depuis 20 ans, il connaît la mécanique, il te donnera un coup de main. Bon, tu le préviens? Oui, d'accord, allez, à tout à l'heure. Quand même, je te jure, allez. Ah, il exagère, oui. Allô? Oui, passez-moi Mercier. Oui, allô, Mercier? Oui. Bon, l'inspecteur Ourtin va vous emmener sur les lieux. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Dites, Mercier, c'est la première fois qu'il est sur une affaire de ce genre. Hein. Vous en avez l'habitude, alors... Voilà. Eh ben voilà, c'est le topo, voilà. Mais discrètement, hein. C'est ça, merci, vieux.
Allons, bon. Allons, oui. Bonjour, monsieur le substitut. Officier de police principal Bréval à l'appareil. Oui. Oui, monsieur le substitut. Je viens d'envoyer quelqu'un. Ah non, monsieur le substitut, il n'est pas encore rentré, non. Oui, entendu, je le lui dirai, oui. Oui, au revoir, monsieur le substitut. Eh oui, il a raccroché, bon. Ah! Vous voilà, patron. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai aperçu Ourtin qui s'en allait dans une voiture de ronde. Ce qui se passe, presque rien, une tentative d'hold-up, c'est tout. Aïe. Réussi? Ah non. T'es blessé? Non. Eh ben alors. C'est pas grave. Pas grave, bah, on voit que vous n'étiez pas là. Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis 2 heures. Ah, tiens, au fait, monsieur le substitut demande que vous le rappeliez le plus vite possible. Oui, je vais le faire. Bon, dites-moi, mon vieux, vous avez pris des renseignements sur la belle-fille? Hein? Quoi, quelle belle fille? Celle de Madame Marson. Ah ma foi, non. Vous avez eu tort. Interrogez les sommiers. Écoutez, patron... Oui, je sais. Il y a des affaires plus urgentes, mais demandez quand même au sommier. Oui... Bon, Bréval, oui. Ce hold-up manqué, qu'est-ce que c'était? Vous voyez la petite bijouterie qui est au coin du boulevard Joubès et de la rue de Sarlat? Oui. Hein? Bon, 2 jeunes gens, ils sont entrés vers 16 heures, ils portaient des masques de carnaval. Oui. Dans cette chaleur? Oui. Ils sont fous. Oui, ils ont menacé le bijoutier, mais celui-ci ne s'est pas laissé faire. Il avait un pistolet dans son tiroir-caisse, il l'a sorti... Il a tiré? Ah non, il n'a pas eu le temps. Non, en voyant l'arme, les agresseurs ont filé comme des lapins. Bon, c'est parfait, on les retrouvera, ce sont des amateurs. Oui. Vous avez envoyé quelqu'un? Oui, Ourtin. Oui, c'est vrai. Bon, alors je vais y aller faire un tour. Vous venez avec moi? Oui, si vous voulez. Je préviens Martin? Oui. Bon. Voilà, voilà, patron, on peut y aller. Au fait, je vous signale qu'elle est encore là. Qui c'est? Votre folle, votre vieille amie, mademoiselle Montiron. Encore? Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Ça, je sais pas. Hein. Vous parlez, probablement. Nous ferons bien de sortir par derrière pour qu'elle ne vous voie pas. Sans ça, vous en aurez encore pour une bonne heure. Allez la chercher. Je l'aime bien, moi, mademoiselle Montiron. Mais enfin, patron, le hold-up... Mais Ourtin est sur les lieux, non? Bon, il peut se débrouiller tout seul. Lui? Il est là depuis 3 mois, il y connaît rien. Justement, c'est une excellente occasion pour lui apprendre le métier. L'expérience directe, on ne fait pas mieux. Écoutez, patron, le bijoutier... et puis après tout, c'est vous qui décidez, hein. Doucement. Mademoiselle, si vous voulez vous donner la peine. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur le commissaire. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Mais rien. Je suis passée pour voir s'il y avait du nouveau. Eh bien, mais l'enquête se poursuit. Vous l'avez arrêté? Je crains, mademoiselle, que vous n'ayez pas une notion très exacte du fonctionnement de la justice. Pour que nous arrêtions quelqu'un, il faut que cette personne se soit rendue coupable d'un crime ou d'un délit. Et il a tué Mélanie, ça ne vous suffit pas? Mademoiselle Montiron, vous pensez que Madame Marson a tué sa belle-mère? Oui. Bien. Mais encore faut-il le prouver. Vous ne me croyez pas. La question n'est pas là. Si, vous ne me croyez pas, je le vois bien. Vous êtes comme les autres. Ces messieurs qui m'ont reçu pendant que vous étiez en vacances. Ils étaient très gentils, mais dès que j'avais le dos tourné, ils se moquaient de moi. Ils me traitaient de vieille folle. Mais si, je les ai entendus. J'ai encore une bonne oreille, allez, malgré mes 78 ans. Et vous, c'est pareil. Vous me faites entrer dans votre bureau parce que vous êtes bien élevé, mais vous me laissez parler. Vous ne m'écoutez pas. Mais si, mademoiselle, je vous écoute. Et la meilleure preuve, c'est que... peu importe. Comment va Mitzi? Très bien, je vous remercie. Je l'ai confiée à Madame Toussaint, ma voisine. Vous ne voulez plus la garder? Oh non, ça me faisait trop de peine. Il me rappelle trop ma pauvre Mélanie. Ouais, je comprends. Parlez-moi un peu d'elle, voulez-vous? De Mélanie? Oui. Depuis quand était-elle malade? C'est une femme qui n'a jamais eu de santé. Du vivant de son mari, déjà, elle faisait des cures à la bourboule. Et quand est-il mort, son mari? En 17, à Verdun. Philippe vient tout juste de naître. Ça a été affreux. J'ai cru que cette pauvre Mélanie ne s'en remettrait jamais. Pendant des mois, c'est moi qui me suis occupée du bébé. Et puis, peu à peu, elle a recommencé à vivre.
Mais c'était plus comme avant. Elle avait de la langueur, elle se traînait. Elle n'avait plus goût à rien. Mais la maladie dont elle souffrait au moment de sa mort, quand a-t-elle commencé? Il y a peut-être 2 ou 3 ans. Ça l'a prise dans les jambes. Oui, elle avait des lourdeurs. Pas au point d'être impotente, quand même. Pas au début. Mais vers la fin, elle ne marchait presque plus. C'est tout juste si elle se levait un peu de son lit dans l'après-midi. C'est pour ça que vous teniez son ménage? Il fallait bien, monsieur le commissaire. Elle n'a jamais voulu prendre une infirmière. Si elle ne m'avait pas eu, je me demande comment elle aurait fait. Heureusement que j'étais là. Vous n'y étiez pas tout le temps. Vous n'habitiez pas le même appartement. Oh, il n'y a qu'un petit mur entre sa chambre et mon logement. Quand elle avait besoin de moi, elle tapait avec sa canne. Et vous veniez tout de suite? Ah, mais naturellement. Ah, si j'étais restée chez moi ce soir-là, au lieu d'aller regarder la télévision, il ne serait rien arrivé. Je l'aurais entendu. Elle a peut-être pas appelé. Pensez donc, elle ne se serait pas laissée assassiner comme ça. Quand l'autre a ouvert le gaz, elle a bien dû la voir. Ah, c'est pas sûr, ça c'est pas sûr, elle était couchée. Sa belle-fille a pu aller dans la cuisine sous un prétexte ou un autre et ouvrir le robinet. Quand elle a eu fini de faire la vaisselle, par exemple. Mais le gaz, ça se sent. Elle a sûrement appelé quand elle a senti l'odeur. À moins qu'elle se soit endormie. Elle avait pris son calmant. Oh, sûrement pas. Je lui avais pas préparé. Sa belle-fille lui a donné. Ah, et ben voilà. Si c'est l'autre qui le lui a fait prendre... Quand c'était moi, je faisais attention de ne pas dépasser les 35 gouttes. Le docteur avait dit qu'il fallait pas qu'elle en prenne plus, que ce serait dangereux. Mais elle, elle a mis tout le flacon, sûrement. Comme ça, elle était sûre que Mélanie s'endormirait tout de suite et qu'elle ne sentirait pas l'odeur. C'est un monstre, monsieur le commissaire. Tu es une vieille femme sans défense. Vous croyez qu'on a le droit de faire des choses comme ça? Excusez-moi, mademoiselle. Allô? Oui, c'est moi, oui. Bonjour, monsieur le substitut. Excellent, je vous remercie. Non, à Arcachon. Vous connaissez? Ah, c'est très agréable, en effet. Oh là, oh. Beaucoup moins lourd qu'ici, Dieu merci. Une chaleur agréable. Oui. L'inspecteur Préval m'a informé. Oui, naturellement, j'ai envoyé un OP. Ah, non, ça, je n'en ai pas encore eu le temps. Vous y allez? Maintenant? Ah, bien, entendu, monsieur le substitut, je vous y rejoins. À tout de suite. Vraiment rien à faire, celui-là. Préval! Oui, patron. Bon, on va à la bijouterie, alors brouillez-vous, mon vieux. Ah, tout de même. Bon, je suis désolé, mademoiselle Montiron. Mais Je ça... suis obligé de m'absenter. Oh, mais ça ne fait rien, monsieur le commissaire. Je reviendrai. Je reviendrai. Vous cherchez quelqu'un? Mademoiselle Montiron, c'est bien ici? Ah oui, mais elle n'est pas chez elle. Ah, elle est sortie? Oh, à cette heure-ci, elle est en course. Elle fait ses commissions. Ah bien. Bon, tant pis. Merci, je reviendrai. Remarquez, elle ne va sûrement pas tarder. Vous êtes de la police? Ça se voit tant que ça? C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais elle ne reçoit pas souvent de visites après ce qui s'est passé. Elle m'a dit qu'elle était allée plusieurs fois au commissariat. Vous êtes madame Toussaint? Oui, monsieur l'inspecteur. Ah. C'est vous qui avez recueilli Mitzi? Ah, vous êtes au courant. Remarquez, ça ne m'arrange pas tellement. J'ai déjà un chien, ils ne font pas mon ménage. Enfin, on ne peut pas abandonner cette pauvre bête. Hein. Et mademoiselle Montiron n'a pas le cœur de s'en occuper, la pauvre. Bien sûr. Bien, écoutez, madame, vous serez bien aimable de lui dire que je suis passé. Non, entendu. Mais vous ne pouvez pas l'attendre, elle va bientôt rentrer. Alors, si vous voulez vous asseoir un moment chez moi. Ah, ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Ah, alors, dans ce cas, je vous remercie, madame. C'est par ici, monsieur l'inspecteur. Ah bon. Voilà. Merci. Dites-moi, madame, c'est vous qui avez découvert la mort de madame Marson, je crois. Si l'on veut. En réalité, c'est à cause du chat.
Ah, il criait tellement fort que j'arrivais pas à m'endormir. Et quelle chaleur, croyez-vous? Si vous voulez enlever votre veste, ne vous gênez pas. C'est ici, vraiment. Oui, ça nous a étonnés. D'habitude, c'est un animal très calme, on ne l'entend pas. Ah, mais là, c'était terrible. On aurait presque dit un enfant qui pleurait. Et puis, il y avait l'odeur de gaz. Monsieur Toussaint, mon mari, s'est levé pour voir d'où ça venait. Ah, il a sonné chez Madame Marson. Elle n'a pas répondu. J'ai tout de suite compris qu'il y avait eu un malheur. Et d'autant plus que l'odeur de gaz venait de chez elle. Mon mari voulait enfoncer la porte, mais je lui ai dit d'aller plutôt chercher Mademoiselle Montiron, puisqu'elle avait la clé. Et puis après... après, vous savez ce qui s'est passé. Vous avez tout de suite compris qu'elle était morte? Oh, tout de suite. Il n'y avait qu'à la voir, elle était complètement... Oh... J'aime mieux ne pas penser à ça, c'était horrible. Vous n'avez pas soif, monsieur l'inspecteur? Non, merci, madame. Mais j'ai de la bière dans la glacière. Vous n'en voulez pas un verre? Elle est toute fraîche. Ah, ça, de la bière, ça, je ne dis pas. Mais je voudrais pas vous déranger. Non, on est pour une minute. Cette pauvre Mademoiselle Montiron, elle en était toute retournée. Oui. J'ai cru comprendre qu'elle était très attachée à madame Marson. On va penser. Depuis le temps qu'elles se connaissent. Elles étaient amies d'enfance, hein? Oui. Eh oui. Oui, on me l'a dit, oui. Ah, ça, Mademoiselle Montiron, c'est une bonne personne, monsieur l'inspecteur. C'est d'un dévouement. Voilà. Voilà, si vous voulez vous servir, merci. Je préfère parce que... Je vous en Avec de la mousse ou sans mousse. Voilà. Très bien. Merci. Ah. Pourtant, croyez-moi, Madame Marson n'était pas toujours facile à vivre. Se disputer avec tout le monde. Et moi-même, il m'est arrivé qu'elle me dise des choses. À votre santé, monsieur l'inspecteur. À votre santé. Ah, ça fait du bien. Enfin, la pauvre malheureuse. C'était probablement son état, hein, quand on est très malade, n'est-ce pas? Oui. Notre Seigneur lui a certainement pardonné. Eh bien, Mademoiselle Montiron ne se rebiffait jamais quand elle la houspillait. Et pourtant, il y aurait eu souvent de quoi. Mais non, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours le sourire. C'est une sainte, cette femme-là. Une sainte. Ça, si un jour je suis malade, ça, j'espère que j'aurai une personne comme elle pour me soigner. Et la belle-fille de madame Marson, vous la connaissez? Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? C'est une question très délicate, monsieur l'inspecteur. Ah, je suis sûr que vous accepterez néanmoins d'y répondre. Vous allez dire que je manque de charité chrétienne, mais c'est pas une personne très intéressante. En quoi? Eh bien, elle mène une vie... Une vie? Oh, vous me comprenez certainement. Non, pas du tout, madame, non, pas du tout, ça je vous assure. Oui. Elle fréquente. Des hommes. Des hommes? Oui. Ah, vous voulez dire qu'elle a un amant? Oui, monsieur l'inspecteur, oui. Elle est veuve depuis plus de 10 ans, non? C'est vrai. Mais du vivant de son mari, déjà. Non, vous comprenez, nous habitons l'immeuble depuis bientôt 30 ans, monsieur Toussaint et moi. Alors, quand nous nous sommes installés, nous étions jeunes mariés. Alors, depuis le temps, forcément, nous avons vu beaucoup de choses. Lesquelles, par exemple? Et quand il était encore garçon, Philippe, le fils de madame Marson, vivait avec sa maman. Nous le fréquentions beaucoup. Il venait dîner ici, il nous emmenait au cinéma. Oh, c'était un gentil garçon, très gai, toujours prêt à s'amuser. Et puis, il s'est entiché de cette femme et ça a été fini. Hein. Il est allé vivre chez elle et il l'a épousée. Vous avez cessé de le voir? Non, non. Chaque fois qu'il allait chez sa mère, il s'arrêtait chez nous. Mais c'était plus le même homme. Il avait l'air triste, malheureux. Sa femme l'accompagnait? Ah oui, toujours. Nous n'avions pas de raison de lui faire mauvaise figure, n'est-ce pas, même si elle ne nous plaisait pas beaucoup. Mais un jour, mon mari l'a rencontrée au jardin public. Elle était seule. Enfin, sans son mari. Hein, parce que seule? Ah non, elle ne l'était pas seule. Ah, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois, madame, je vois. Bien, j'ai toujours pensé que c'était de ça qu'il était mort, ce pauvre Philippe. Rongé par le chagrin. À cause de cette femme.
Savez-vous qu'elle est venue voir sa belle-mère le jour de sa mort? Mais naturellement. Elle a sonné ici pour me dire bonjour avant d'aller chez elle. Ah, c'est intéressant, ça. Vous souvenez-vous de l'heure? 7h20. Ah, ça je le sais, parce que le feuilleton allait commencer à la télévision. J'ai manqué le début par sa faute. Sa visite ne vous a pas surprise? Un peu. D'autant plus qu'elle ne venait pas souvent la voir. Je me suis demandé ce qu'il y avait ce jour-là, justement. Et ce qui m'a le plus étonné sur le moment, c'est qu'elle y reste si longtemps. D'habitude, elle ne faisait qu'entrer et sortir. Et cette fois, elle est restée longtemps? Jusqu'à quelle heure? Ça, je ne peux pas vous le dire exactement, mais... il ne devait pas être loin de 8h30. Et je le sais, à cause de Mademoiselle Montiron. Habituellement, elle faisait la vaisselle de Madame Marson tout de suite après son dîner, vers 8h. Ce soir-là, elle n'a pas pu. À cause de la belle-fille. Elle ne voulait pas débarrasser devant elle, vous comprenez, ça la gênait. Elle est venue chez nous pour nous le dire. Elle était toute perdue, la pauvre. Quand elle est arrivée, nous étions encore à table. Monsieur Toussaint lui a proposé de prendre un peu de fromage avec nous, mais elle a refusé. Par discrétion, sûrement, parce que ça ne doit pas lui arriver souvent d'en avoir dans son assiette. Non, elle n'a pas de gros moyens. Elle a juste accepté de manger un fruit. Après le repas, j'ai sonné chez Madame Marson. Mademoiselle Montiron n'osait pas y aller elle-même. Pourquoi pas? Bah, faut la comprendre. Entre la belle-fille et elle, ça n'a jamais été très fort. L'autre était tellement méchante avec elle. Et comme voulez-vous, c'est dans sa nature, ça. Quand je suis allée chez sa belle-mère, elle y était encore. J'ai même remarqué qu'elle avait débarrassé et fait la vaisselle. Ça m'a étonné, ça c'était pas son genre. Alors j'ai dit bonsoir, Madame Marson. Je suis revenue chez nous et j'ai dit à Valentine de ne pas s'en faire. Elle m'a donné un coup de main pour tout remettre en ordre. Nous avons bavardé un moment. Monsieur Toussaint lui a proposé de rester avec nous pour regarder la télévision. Il y avait un film. Elle aime bien ça. Elle s'est fait un peu prier. Elle avait peur de nous déranger. Et puis elle a fini par accepter. Elle est allée chercher ses lunettes chez elle. Et puis elle est revenue. Et puis après le film, vous savez quoi. Et dites, monsieur l'inspecteur, est-ce que vous savez qui va hériter? Pourquoi? Ça vous intéresse? Dans un sens, oui. Parce que si c'est la belle-fille, ça sera ennuyeux. En quoi? À cause du loyer. Elle est âpre au gain. Elle nous augmenterait sûrement. On paie déjà assez cher. Oh, tiens, écoutez. Ça, j'entends quelqu'un sur le palier. C'est sûrement Mademoiselle Montiron. Valentine! Oui, madame. Il y a une visite pour vous. Une visite? J'attends personne. C'est moi, Mademoiselle Montiron. Oh, monsieur le commissaire. Eh bien, ça, c'est une surprise. Vous voulez me voir? Mais oui, mademoiselle. Madame, je vous remercie de votre hospitalité. Je vous en prie, monsieur. Vous auriez dû me dire que vous étiez commissaire. Valentine, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'aurez qu'à sonner chez moi. Hein? Merci, madame. Oui, merci. Pardon. Merci, madame. Mais entrez, monsieur le commissaire, entrez. Là, mettez-vous à votre aise. Avec le soleil qui tape sur le toit, il fait très chaud. Et c'est tout petit. C'est là que vous habitez? Oui, monsieur le commissaire. Dans cette mansarde? Où est la cuisine? Il y a un réchaud, là, derrière le rideau, à côté du lavabo. Voyons, qu'est-ce que je pourrais bien vous offrir? Ne vous dérangez pas pour moi, mademoiselle. Oh, mais ça ne me dérange pas. Attendez, voilà, un bonbon. Non, merci. Mais si, prenez, monsieur le commissaire. Ça peut pas vous faire de mal, c'est que du sucre. Et puis, par ce temps, ça rafraîchit. Merci, mademoiselle. Il est bon? Ah, il est délicieux. Ainsi, Madame Marson vous louait cette mansarde. Oh non, elle ne me la louait pas. Elle ne me faisait rien payer. En échange de quel service? Mais je vous l'ai dit. Je lui faisais un peu de ménage. Je l'aidais quand elle avait besoin de moi. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. On s'en tirait à bon compte. L'idée ne vous est-elle jamais venue, mademoiselle Montiron, que votre vieille amie, Madame Marson, vous exploitait? Oh, monsieur le commissaire, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Excusez-moi, mademoiselle.
Depuis combien de temps la connaissiez-vous? Oh, depuis toujours. Nous étions amis d'enfance. Nous avons été à l'école ensemble. À Paris? Oh non, en province. Nous habitions un petit village du Gâtinais. Ses parents étaient propriétaires. Ils avaient plusieurs fermes. Et les vôtres? Mon père était ouvrier agricole. Le plus souvent, il travaillait à la ferme Aubier, chez les parents de Mélanie. Et votre mère? Elle était couturière à la journée. Oh, une bonne couturière. On venait d'Orléans pour lui donner du travail. C'est elle qui a fait le trousseau de Mélanie. Ah, parce que votre mère travaillait elle aussi pour les parents de Madame Marson. Il n'y a pas de honte à ça. Non, bien sûr. Et après? Enfin, quand votre amie s'est mariée, vous l'avez perdue de vue, je suppose. Non, monsieur le commissaire, non. Elle m'a proposé de monter à Paris avec eux, À quel titre? comme dame de compagnie. Et quand son mari est mort, pendant la Grande Guerre, elle m'a gardé avec elle. Toujours comme dame de compagnie. Toujours. Elle vous payait? Oh, me donnait un peu d'argent pour mes petites dépenses. C'est à ce moment-là que je me suis occupée de Philippe. Je l'ai élevé en quelque sorte. Mais je vous ai déjà raconté ça ce matin dans votre bureau, monsieur le commissaire. Philippe. Vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas? Oh oui, monsieur le commissaire. Vous comprenez, pour moi, c'était un peu mon enfant. Oui. C'est pour ça que vous êtes resté chez sa mère. Vous n'avez jamais eu envie de la quitter? Peut-être. Je ne sais pas. De toute façon, je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? J'ai pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup? Ou pas du tout? Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Maintenant qu'elle est morte. Elle m'a dit qu'elle avait fait un testament. Je pourrais garder la chambre tant que je vivrai. Et elle m'a laissé une petite rente. Elle vous a dit ça? Oui. Quand? Oh, ben, je me souviens plus. Faites un effort, mademoiselle, c'est important. Hein. Il y a longtemps? Non, pas très longtemps. Combien de temps? Un an? Moins? Je crois bien que c'était au printemps dernier. Elle est morte depuis 10 jours. Vous n'avez pas essayé de vous assurer que ce testament existait bien? Vous n'êtes pas allé voir son notaire? Non. Pourquoi? J'aurais dû. Mademoiselle Monthiron, savez-vous que votre amie, Madame Marson, a déclaré à sa belle-fille, le 1er janvier dernier, qu'elle avait fait d'elle sa légataire universelle? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire qu'elle lui laissait tout son bien. Ce n'est pas vrai. C'est pas possible, monsieur le commissaire. Attendez. Vous ne savez pas tout. Madame Marson vous a menti. À moi? À toutes les deux. Elle n'a pas fait de testament? Oh, si. Elle a légué tout ce qu'elle possédait à une œuvre de charité. Tout? Tout. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai rien. Rien à moi. Je vais quand même pas mendier. Ben, j'ai plus qu'à mourir. Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Par méchanceté. Car elle était méchante, n'est-ce pas? C'est pas de sa faute, elle était malade. Non, elle a toujours été méchante. Déjà autrefois à l'école, dans votre village. Vous étiez pauvre, mademoiselle Monthiron. Et Mélanie ne laissait pas passer une occasion pour vous faire bien sentir tout ce qui vous séparait d'elle. C'est normal, ses parents étaient si riches. Tandis que votre père n'était qu'un ouvrier agricole sans le sou et votre mère une petite couturière à la journée. Mélanie avait fait de vous son souffre-douleur. Et ensuite, elle a continué. Toute sa vie. Non. Si. Elle vous traitait comme une domestique. Une domestique qu'elle n'aurait pas payée, à part cette petite chambre, presque un taudis, pour laquelle elle n'osait quand même pas vous demander un loyer. Quand elle avait besoin de vous, elle n'avait qu'à taper dans le mur. Elle savait que vous arriveriez tout de suite. Elle jouait avec vous. Elle vous humiliait. Non. Et vous la laissiez faire. Non, ne protestez pas, votre voisine me l'a dit. Elle vous spiait tout le temps, et vous ne vous rebiffiez jamais. Ce sont les propres mots de Madame Toussaint. Elle ne se rebiffait jamais. Jamais. Parce que vous ne le pouviez pas. Vous dépendiez d'elle.
Elle vous tenait. Elle le savait. Et elle en profitait. Il ne faut pas dire du mal d'elle, monsieur le commissaire. C'est vrai. Elle n'était pas toujours gentille. Mais l'autre n'avait pas le droit de la tuer. Quelle autre? Sa belle-fille? Elle ne l'a pas tuée, vous le savez bien. Pourquoi vous dites ça? Vous ne me croyez pas? Ça dépend. Quand vous affirmez que Madame Marsan a été assassinée, si, je vous crois. Mais pas par sa belle-fille. Par vous, mademoiselle Montiron. Monsieur le commissaire. Allons, mademoiselle. Oh, je ne pensais pas que vous le devineriez. Ce n'est pas de la très grande police. Non. Suffisait de réfléchir un peu. Je ne veux pas revenir sur tout ce qu'elle vous a fait endurer. N'importe qui aurait eu envie de se venger. Là-dessus, il y a peu de temps, elle vous a menti à propos de son testament. Vous avez cru qu'après sa mort, vous auriez un peu de liberté. Enfin. Alors, l'idée a germé tout doucement. Sans même probablement que vous vous en rendiez compte. Et puis l'autre jour, sa belle-fille est venue. Cette femme que vous détestez, que vous rendiez responsable de la mort de Philippe. C'est vrai, monsieur le commissaire. Elle l'a fait mourir à petit feu. Vous vous êtes occupé de Philippe quand il était bébé, vous l'avez élevé. Vous l'aimiez comme votre propre fils. Et vous n'avez jamais pardonné à sa femme de l'avoir fait souffrir. Et brusquement, l'autre jour, l'occasion s'est présentée. Vous avez cru faire d'une pierre deux coups. Vous débarrasser de Mélanie Marsan et venger Philippe en faisant accuser sa femme. Oh, ça s'est fait tout seul, sans calcul, sans que vous ayez seulement besoin de réfléchir. Quand les Toussaint, vos voisins, vous ont proposé de rester chez eux pour regarder la télévision, vous êtes allé chercher vos lunettes dans votre chambre. En traversant le palier, vous êtes entré chez Madame Marsan. Sa belle-fille venait de partir et elle dormait déjà. Alors vous avez enfermé le chat dans l'entrée pour qu'il ne soit pas asphyxié et vous êtes allé dans la cuisine. Et vous avez ouvert le gaz. C'était si facile. Il n'a pas souffert, monsieur le commissaire. Je vous le jure. Vous avez une valise, mademoiselle Montiron? Voulez-vous que je demande à Madame Toussaint de vous aider à emballer vos affaires? Oh non, surtout pas. Je ne veux pas qu'elle sache. Et puis, de toute façon, j'ai si peu de choses. Vous voyez? Voilà. Oh, c'était pas long. Donnez-moi votre valise, mademoiselle, je vais la porter. Monsieur le commissaire. Oui, mademoiselle. Mitzi, que va-t-il devenir quand je serai là-bas? Vous pouvez le laisser à Madame Toussaint. Il est déjà chez elle. Oh, ça ne va pas, monsieur le commissaire. Elle a un chien et elle ne pourra pas le garder. Je reviendrai le chercher. Vous, monsieur le commissaire? Ma femme aime les chats. Il sera bien traité. Je le promets. Pierre Billard vous a présenté ce soir Avez-vous un chat, monsieur le commissaire? Un film radiophonique de Alain Franck, avec Hélène Dieudonné, André Valmy, Bernadette Lange, Pierre Marteville, Marie-Jeanne Gardien, Jean-Jacques Stine et Jean-Pierre Litouac. Prise de son Robert Lavoignat, collaboration technique Jean-Louis Beck, bruitage Jean-Jacques Noël, assistante Suzanne David, réalisation Pierre Billard.